Adopte le métier d'analytiste, évolue férocement. Voici un sujet que tu dois maîtriser à la perfection si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. En effet, en 2025, 2026, 2027, on a un problème. On se retrouve avec des hommes qui sont efféminés, émasculés et surtout des hommes qui n'acceptent pas l'adversité, qui refusent d'embrasser l'adversité, qui pensent que tout va être facile, quel que soit leur âge, qu'ils aient mon âge, 28 ans ou un peu plus jeune, 25 ans, un peu plus âgé, la trentaine, voire beaucoup plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine. Comme je le répète presque tous les jours, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Si tu acceptes la douleur, qu'elle soit physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, tu seras invincible. Seule ton imagination sera la limite. Mais encore une fois, ça commence par le mindset que tu choisis d'adopter. Ça commence par le fait d'adopter le verre à moitié plein, de voir le verre à moitié plein plutôt, ou de voir le verre à moitié vide comme les perdants qui s'effondrent devant la première déconvenue. Et là, je dois venir. Olivier, à quoi ça va me servir d'adopter le mindset d'analytiste pour évoluer férocement? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants comme d'habitude. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à ta vision du monde et à la spiritualité, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille ton corps de dieu grec. Comme je te le répète souvent, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de dieu grec. Lorsque je discute avec un gros porc ou avec un skinny, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital, et qu'il ose me dire qu'il s'aime, qu'il se respecte, je ne le prends pas au sérieux. Et il en est de même pour tous les gagnants que je côtoie, quel que soit leur âge. Le corps est le reflet de ta discipline. Le corps est le respect de ton amour propre. Si tu mobilises la même discipline pour bâtir un corps, eh bien, il en sera de même dans tous les domaines. Seule ton imagination sera la limite. Ensuite, on travaille sur tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites. Non, bien au contraire. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui font la bise. Bref, qui ne restent pas cloîtrés chez eux à se morfondre et qui vont chercher ce que le monde a du plus beau à offrir. Ensuite, on travaille ton apparence. Comme je te le répète constamment, nous vivons dans une économie d'apparence. Nous vivons dans une économie d'attention. Et cela dans le monde digital ou dans le monde physique. Lorsque tu trouves l'image qui correspond au message que tu veux véhiculer, seule ton imagination sera la limite. Littéralement, les hommes et les femmes se comporteront différemment, lorsqu'ils te verront. Il y a une réalité pour les perdants et une réalité pour les gagnants, que tu veuilles l'admettre ou non. Donc, on travaille comme ça à travers mon contenu gratuit, donc long format comme là, ou le court format, donc les shorts. Et ensuite, on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés sur mesure, donc payants. Alors, adopte le mindset d'analytiste, évolue férocement. 1. Embrasse la douleur physique. Garde à l'esprit que il n'y a rien de plus chiant au départ, de plus dur au départ, que de se bâtir un corps de dieu grec. Oui, in fine, les résultats est beau à voir, est plaisant. Les hommes t'accordent volontiers leur respect. Les femmes s'ouvrent à toi lorsqu'il s'agit de leur pulsion sexuelle, de leurs fantasmes. Bref, elles te diront les fantasmes les plus fous qui auront traversé leur esprit, leur âme, leur corps, est-ce qu'elles t'auront vu et lorsque tu auras charmé en parlant. Mais au départ, je te le concède, c'est extrêmement dur. Et c'est tout à fait normal, car si c'était facile, tu verrais énormément d'hommes in shape, en grande forme physique, tu ne verrais pas autant de gros porcs, autant d'hommes skinny, fragiles, qui disent que être athlétique est lié au narcissisme. Au narcissisme, ça n'apporte rien, etc. Bref, ça, ce sont des excuses derrière lesquelles ils se réfugient pour justifier leur médiocrité. Et lorsque tu embrasses la douleur physique, précisément en ce qui concerne le squat, le développé couché, le soulevé de terre, les tractions, etc. Bref, tous les exercices polyarticulaires qui feront de toi un dieu grec, du moins physiquement, eh bien, tu accepteras la douleur quelle qu'elle soit. Je vais m'attarder sur le squat. Pourquoi ? Parce que le squat est littéralement à l'image de la vie. Tu es plus bas que terre. Tu as une charge extrêmement lourde sur les trapèzes et tu dois te relever de multiples fois à de multiples reprises.
Eh bien, ça, je considère que le squat est à l'image de la vie, littéralement. Car si tu es plus bas que terre et tu te relèves plein de fois, maintes fois, eh bien, tu pourras reproduire le même système de pensée lorsqu'il s'agira d'embrasser les trahisons amicales, sentimentales, lorsqu'il s'agira de te faire violence intellectuellement, lorsque tu seras en train de réfléchir, lorsque tu embrasseras le combat spirituel. Bref, la salle de sport est littéralement le lieu favori pour te bâtir un mindset et un corps de grec. Surtout, lorsque tu t'exerces, il faut que tu te reprogrammes, que tu te conditionnes à ton avantage. Ne te dis pas c'est dur, je vais lâcher. Non, reprogramme ton esprit subconscient en te disant c'est facile, plus lourd, encore, c'est facile. Avant même la première répétition, avant même la première série, il faut que tu te visualises en train de faire les 10 séries, les 10 répétitions. Car ton esprit subconscient ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Il applique juste à la lettre le conditionnement que tu lui imposes. Donc, si tu te programmes de la bonne manière à la salle de sport, il en sera de même à tous les niveaux de ta vie. Si tu fais des sports de combat, c'est aussi bien. Moi, je fais un peu de boxe anglaise et un peu de MMA. Du moins, j'ai testé les deux parce que je pars du principe que chaque homme doit savoir se défendre. Je te demande pas d'être agressif dans la rue, c'est pas ce que je t'ai dit. Je te demande juste de savoir te défendre. Ainsi, ça permettra de canaliser ton énergie, que ce soit via les sports de combat et surtout via la musculation. Et tu verras que tu seras en paix, serein, en public, tu ne craindras rien, que ce soit les hommes et encore moins les femmes. Rien ne t'intimidera, tu seras en paix avec toi-même. Mais ça demande de faire le travail requis, que 90% des hommes méprisés, isolés, ignorés refusent de faire. 2. Adopte la douleur intellectuelle. On a un problème. En 2025, 2026, 2027, les hommes sont de plus en plus cons. Ils passent leur temps sur Netflix, ils passent leur temps à scroller sur les réseaux sociaux, donc ID Model, OnlyFans, porno, escort, etc. Bref, ils versent dans la gratification instantanée. Moi, ce que je te demande de faire, et ce que j'applique pour moi-même, comme je te l'ai déjà montré de multiples fois, c'est de choisir les livres qui te plaisent. Les livres qui te font avancer, du moins intellectuellement, de 1% chaque jour, qui te permettent de devenir meilleur de 1% chaque jour. Moi, je te les ai déjà montrés. Là, je peux encore te les montrer physiquement, mais ils devraient s'afficher là, comme d'habitude. Je lis sur la diplomatie, le droit, le développement personnel, le business en ligne, le business physique, la psychologie, la spiritualité. Bref, je lis dans des domaines divers et variés, afin d'être un homme multidimensionnel, afin d'être en mesure d'échanger avec n'importe qui. Et tu dois adopter le même raisonnement. Tu dois partir du principe que lorsqu'il s'agit d'échanger avec un président, tu seras à la hauteur. Lorsqu'il s'agit d'échanger avec la caissière du coin, tu seras à la hauteur. Lorsqu'il s'agit d'échanger avec le SDF du coin, tu seras à la hauteur. Lorsqu'il s'agit d'échanger avec un ministre, un économiste, un financier, un banquier, un investisseur, bref, quelles que soient les sphères sociales, tu dois être en mesure de répondre intellectuellement. Et ça passe par le travail que tu fournis dans l'ombre. Mais les livres en eux-mêmes ne suffisent pas. Il faut impérativement que tu appliques férocement toute la knowledge, excuse-moi, j'ai fait un anglicisme, toute la connaissance que tu acquiers dans les livres. Il faut impérativement que tu appliques. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Non seulement tu dois lire les livres et appliquer, et surtout tu dois avoir un entourage qui illustre, qui est conforme à ce que tu lis. Car tu as beau avoir la matière grise la plus conséquente, mais si ton entourage ne te pousse pas vers ce que tu lis, donc ne te pousse pas à devenir meilleur, eh bien tu perdras ton temps. Littéralement, ton entourage peut soit te propulser vers des réussites que tu n'aurais pas soupçonnées, soit il peut te plonger vers un échec, vers la médiocrité ambiante. Donc, lecture par rapport au sujet que tu aimes. Je te demande pas de lire mes livres à moi, je te demande pas de lire dans mes domaines à moi, je te demande de lire par rapport à ce qui te convient, par rapport à ce que tu aimes. Tu dois te connaître en tant qu'homme. Ainsi, il en sera de même avec les gens. Tu sauras ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu enverras chier les gens facilement, car tu as une discipline, tu es en accord avec toi-même, tu ne comptes plus sur les autres pour être heureux. Tu es en paix avec toi-même, ton bonheur est interne. Si les autres ils sont avec toi, tant mieux. S'ils ne sont pas avec toi, la vie continue, tu t'en foutras, tu les enverras vraiment chier lorsque les circonstances l'imposeront. 3. Accepte la douleur émotionnelle.
tu dois partir du principe que lorsque tu as un minimum d'ambition, tu vas embrasser la trahison et tu vas te débarrasser de beaucoup de personnes parmi ton entourage, que tu veuilles l'admettre ou non. Pourquoi je te parle de cette réalité? C'est très simple. Si tu as déjà lancé un projet, en effet, je suis avec des hommes de tout âge et qui ont réalisé des choses diverses et variées. Au départ, les hommes te décourageront. Ça ne marchera pas. Ils vont te trouver toutes les raisons pour lesquelles tu devrais abandonner. Pourquoi ils font cela? Ce n'est pas pour te préserver, ce n'est pas pour ton bien. Non, ne sois pas naïf, espèce de con. C'est juste que le progrès que tu es sur le point d'entamer et de concrétiser n'est que le reflet de leur inaction, de leur manque de cran, de leur manque de coups, de ce qu'ils auraient pu faire. Donc, lorsque tu vois un homme qui te décourage, garde à l'esprit que c'est un serpent en devenir. Car si tu parviens à réaliser cette ambition, eh bien, il ne dormira pas. Je te jure qu'il ne dormira pas parce qu'il verra ce qu'il aurait pu faire lorsque tu lui soumettais l'idée, mais il a laissé passer. Et là, tous les jours, tu vas lui refléter son inaction, son insuccès, son échec. Lui, il va se comparer à toi. Quand même toi, tu ne te compares pas à lui. Donc, quand les hommes te découragent, coupe les ponts immédiatement avec eux. J'en ai rien à foutre. Que ce soit des amis d'enfance, que ce soit des membres de ta famille, tu meurs seul. Pardon, tu nais seul, tu meurs seul. Donc quand tu pars de ce principe, ceux qui sont avec toi, tant mieux, ceux qui ne sont pas avec toi, je t'en fous, tu les dégages. Littéralement, c'est comme ça que tu seras respecté. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être respecté, que ce soit des hommes ou des femmes. Ça te mènera bien plus loin. Au lieu d'être ce nice guy, ce oui qui dit oui à tout le monde, qui est un béni oui qui se laisse marcher dessus. Non, toi cherche le respect, ne cherche pas l'amour, ça te mènera bien plus loin. En parlant de douleur émotionnelle, l'un est de même avec les femmes. Tu dois partir du principe que ta réussite, tes ambitions sont tes buts principaux. Et les femmes sont un accessoire à ta réussite. Je sais, ça peut paraître cynique, ça va à l'encontre des convenances sociales. Mais non, une femme ne te respectera jamais si elle sait quel est le centre de ton univers, quel est le centre de ton attention, que ta vie tourne autour d'elle et que si jamais elle part, car elle le fera, si tu restes dans cet état d'esprit, eh bien, tu n'es plus rien sans elle. Tu dois partir du principe que seules tes ambitions, seules tes aspirations les plus profondes passent avant tout. Et moi, je le dis clairement, que ce soit les copines actuelles, enfin la copine actuelle maintenant, parce que voilà, maintenant une, je le dis clairement, écoute, moi, j'ai telle chose à réaliser, voilà ce que je suis en train de faire, donc tu passeras toujours après. Apprendre ou à laisser. Je le dis comme ça. Hein. Elle dit ok, je comprends, je respecte, j'aime ta franchise, au moins t'es pas un faux cul, t'es pas un hypocrite. Et tu verras que les femmes te respecteront davantage lorsque tu n'as pas de dissonance cognitive. C'est-à-dire que lorsque tu dis une chose et que tu la réalises férocement et surtout que tu obtiens des résultats, elle se dira ok, je suis avec un leader qui sait ce qu'il veut, qui connaît ses moteurs, qui sait où il va dans la vie et non un blablabla qui ne fout rien et qui est dominé par les pulsions sexuelles. Donc, tu dois te faire l'idée que certains amis, prétendus amis, qui sont en réalité des serpents, partiront, qui seront remplacés par d'autres gagnants, des élitistes qui réaliseront tes ambitions les plus folles avec toi. Et tu dois aussi accepter que les femmes partiront et seront remplacées par des belles créatures extérieurement comme intérieurement. Bref, une fois que tu pars de ce postulat, une fois que tu pars de ce principe, rien ne pourra t'arrêter. La douleur émotionnelle sera ta petite copine, littéralement. Tu ne t'effondreras plus devant la première trahison, devant la première rupture, comme 90% des hommes méprisés, isolés, ignorés. Toi, tu te diras, encore une fois, bon, ok, je range ça dans mes archives et on passe au suivant. Et surtout, plus tu embrasseras, plus tu rencontreras la douleur émotionnelle, donc via la trahison ou via la rupture sentimentale, donc trahison amicale, plus tu auras des capacités analytiques. De facto, tu verras les serpents, tu les analyseras. Au top, tu les repéreras par la manière dont ils te regardent, par la manière dont ils parlent. Bref, il y aura beaucoup de choses dans le langage verbal et non verbal parce que tu auras l'expérience à force. Tu sauras détecter si quelqu'un est sérieux ou si quelqu'un est en train de te perdre ton temps. Idem pour les femmes. Tu sauras détecter les femmes qualitatives, des femmes de basse qualité, littéralement. Et tu sauras clairement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et tu enverras chier si ça ne correspond pas à ce que tu veux. Parfois de manière diplomate, très calme, parfois de manière un peu plus brutale lorsque les circonstances l'imposent. 4.
épouse la douleur spirituelle. Comme je te le répète constamment, tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. C'est pour ça que je te ressasse tous les jours, que je te rabâche tous les jours, que tu dois impérativement prier. Au début, oui, tu n'auras pas envie de le faire, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est comme ça que tu reprogrammes ton mindset, c'est comme ça que tu reprogrammes ton esprit subconscient, en faisant des choses que tu n'as pas envie de faire, qui sur le court terme semblent être inutiles, semblent t'embêter, mais qui sur le long terme te sont très utiles. Car la spiritualité, c'est comme un muscle. Littéralement, c'est comme un muscle. Plus tu dialogues avec les dimensions spirituelles, et plus tu auras des retours favorables ou défavorables. Pourquoi favorables ou défavorables? Car on te montrera clairement le chemin, la route devant toi, et défavorable car on te montrera les serpents, bref, les personnes dont tu dois te séparer, même les serpents que tu rencontreras à l'avenir, dont tu devras te séparer. Donc, ça peut être une phrase toute simple. Le fait de remercier pour ta journée, le fait, comme je te le répète constamment, de demander qu'on t'impose que les dimensions spirituelles t'imposent leur volonté, car elles ont mieux que quiconque ton intérêt à cœur, qu'on te montre les choses invisibles à l'œil nu, qu'on te montre le masque des hommes et des femmes de ton entourage. Et je t'assure, tu peux compter sur moi. Tu seras surpris de ce que tu verras lorsque tu dormiras. Raison majeure pour laquelle tu dois embrasser la douleur spirituelle, car plus tu t'adonnes à la spiritualité, plus les dimensions spirituelles se diront « Ok, ce fiston-là, il est sérieux, il est bien. Non seulement il a une vie spirituelle soutenue, rigoureuse, et ses actes sont conformes à sa spiritualité. Il n'y a pas de dissonance cognitive. Donc il est aligné. Il fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Soutenez-le, à travers la clairvoyance et la clairaudience, à travers les intuitions. Mais bref, tu ne seras jamais seul. Physiquement, peut-être, mais spirituellement, soit tu seras entouré des dimensions maléfiques, soit des dimensions bénéfiques. Autrement dit, soit tu seras entouré des dimensions de la lumière, soit des dimensions des ténèbres, en fonction de tes actes, en fonction de tes pensées. Et pourquoi je te dis que tu dois embrasser la douleur spirituelle? Car lorsque tu verras une femme, parce que tu n'arrives pas encore à maîtriser tes pulsions sexuelles, eh bien, littéralement, si elle est sous la coupe de démons, tu pourras voir, à travers son énergie, on te dira non, ne va pas là parce qu'il y a ça. Donc via la claire audience, ou via la clairvoyance dans ton sommeil, on te montrera les choses invisibles à l'œil nu. Quand bien même ça brille à l'extérieur, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut, là où il faut, elle correspond à tes standards, physiquement ça brille, mais tout ce qui brille physiquement n'est pas forcément ce qui brille spirituellement. Tu dois toujours retenir cette règle. Heureusement, je l'ai apprise très tôt et ça m'a épargné bien des déboires, bien des déconvenus, mais il y a des hommes qui n'ont pas eu ton âge, qui n'ont pas eu ta chance et qui s'en sont rendus compte lorsqu'ils n'ont plus cette même vigueur, cette même âme de la vie. Parfois, la cinquantaine, la soixantaine, des choses qu'ils auraient pu analyser, dont ils auraient pu tenir compte avant. Bref, ils s'en rendent compte tardivement et ils s'en rendent compte des raisons pour lesquelles ils ont raté telle chose. Attention, il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa. Il s'agit juste d'être un homme aligné, physiquement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, pour que tu sois réceptif à ce que les dimensions spirituelles veulent te dire, au message que les dimensions spirituelles veulent te communiquer. Ainsi, c'est comme ça que tu te valideras. Tu n'attendras plus bêtement et naïvement la validation externe des hommes et des femmes qui n'ont strictement rien à foutre de toi. Quand tu es en public, qu'on t'aime pas, tu t'en fous. Tu t'aimeras d'abord parce que tu auras fait le travail que 90% des hommes méprisés, isolés, ignorés refusent de faire. Et bizarrement, moins tu t'en soucieras de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, qui t'aiment, qui ne t'aiment pas, moins tu te soucieras de ces éléments mineurs au regard de ton existence, et plus les gens te respecteront, et ensuite ils t'aimeront. Mais tout commence par l'homme que tu vois dans le miroir. Donc embrasse la douleur physique, embrasse la douleur intellectuelle, embrasse la douleur émotionnelle, embrasse la douleur spirituelle, et tu seras un homme irrésistible, inarrêtable, au point où certains penseront que tu es un robot, tu n'as pas de cœur, etc. Mais c'est le prix à payer si tu veux réaliser des choses que peu d'hommes ont réalisées, si tu veux être entouré de gagnants, si tu veux que chaque conversation avec eux soit un coaching, il faut que tu te fasses violence. Ainsi, ton taux vibratoire augmentera inéluctablement et tu attireras des hommes comme toi, car tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et tes pensées, tes émotions sont génératrices de vibrations. Donc, en fonction de ce que tu penses et de ce que tu éprouves, de ce que tu ressens, eh bien, ton taux vibratoire est régi par cela, tout simplement. Une fois que tu comprends toutes ces règles, tu accepteras seulement les élitistes, les gagnants, les leaders
tu accepteras seulement les femmes de qualité et tu enverras chier le reste. Voilà comment tu deviens un élitiste. Écoute, je m'arrête là. C'était tout pour aujourd'hui. Je ne te fais pas perdre de temps. Applique férocement, obtiens des résultats phénoménaux. Ensuite, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram. On passera à la vitesse supérieure et au niveau supérieur. À très vite.